Hamas. Mais d'abord, le coup d'œil à l'étranger avec les enjeux et modalités des prochaines élections législatives en Israël. Bonjour Sébastien Le Belzic. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Notre coup d'œil à l'étranger ce matin, direction Israël, où on retrouve notre correspondant à Tel Aviv, Frédéric Simon. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Alors les électeurs israéliens seront appelés aux urnes le 27 octobre prochain. On connaît maintenant la date. Des décisions cruciales évidemment pour l'avenir du pays. Elles détermineront ces élections notamment si Benyamin Netanyahou se maintient au pouvoir. Et vous allez nous parler aujourd'hui de celui qui s'impose comme son principal challenger. Oui, il s'appelle Gadi Eisenkot. Cet ancien général de 66 ans, ancien chef d'état-major de l'armée, est devenu la figure de proue de l'opposition à Benyamin Netanyahou, selon le Times of Israel, qui lui a consacré un portrait. Le site d'information anglophone insiste sur la rugosité de l'ancien militaire, sur son franc-parler, son absence de maîtrise des techniques de communication politique, autant d'aspects qui en font une figure politique très différente de Benyamin Netanyahou. Selon une politologue interrogée par le site, Eisenkot incarne en fait tout ce que Netanyahou n'est pas. Le Times of Israel rappelle en outre un aspect central. L'ancien numéro 1 de l'armée israélienne a payé le plus lourd des tributs pour la défense du pays, puisque l'un de ses fils et deux de ses neveux ont été tués au front au cours de la guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza. Et Gadi Eisenkot est-il vraiment, selon vous, en mesure de mettre un terme au long règne de Benyamin Netanyahou? En tout cas, d'après les derniers sondages, il met Netanyahou en difficulté. Pour la première fois, le parti centriste dirigé par Eisenkot obtient davantage de sièges que le Likoud. La formation du Premier ministre, c'est ce qui ressort des résultats de deux sondages récents sur les intentions de vote, commandités respectivement par la chaîne de télévision N12 et par l'audiovisuel public. Autre indication à retenir, l'ancien chef d'état-major dépasse largement le Premier ministre lorsque les sondés sont interrogés sur la personnalité la plus apte, selon eux, à exercer les fonctions de chef du gouvernement. Mais les sondages montrent que l'opposition n'est pas encore tout à fait majoritaire, une coalition avec les formations arabophones et partis arabes n'étant pas à ce stade envisagée. Oui, puis ce sont encore que des sondages. Mais comment, dans ces conditions, Eisenkot peut-il, selon vous, gagner son pari? Eh bien, en partant à la conquête de l'électorat traditionnel de Benyamin Netanyahou, celui des zones périphériques où vivent essentiellement des Israéliens originaires du monde arabo-musulman, juifs séfarades ou orientaux. Eisenkot est lui-même issu de ce que l'on appelle le second Israël. Ses parents étaient originaires du Maroc. Le supplément week-end du journal Haaretz a consacré un long article à l'opération séduction du leader centriste dans les bastions de Likoud. Une campagne menée dans la discrétion et avec persévérance, précise le journal de gauche, tout en se demandant si cela suffira à changer des habitudes électorales bien ancrées. Voilà, réponse dans les urnes. Ce sera donc le 27 octobre prochain pour des élections et donc ce duel attendu entre Benyamin Netanyahou et Gadi Eisenkot. Merci Frédéric Simon. Vous étiez en direct de Tel Aviv pour nous et à demain pour un nouveau coup d'œil à l'étranger.